Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Cockpit. Et aujourd'hui, on va parler des différentes cartes VFR. En effet, avant de commencer les vidéos sur la préparation des navigations, il est pertinent de faire un point sur cet outil indispensable et de savoir comment s'équiper. Les cartes VFR, il y en a de nombreuses. Les principales distinctions entre elles sont leur échelle, donc leur précision. Pour rappel, l'échelle, c'est le rapport entre la distance mesurée sur la carte et la distance réelle sur Terre. Une échelle n'a pas d'unité, mais simplement plus une échelle est grande, plus la carte est précise. En aéronautique, en VFR, tu vas utiliser principalement 3 niveaux de cartes ou d'échelle. Les cartes au millionième, où 1 cm est égal à 10 km, les cartes au 500 millième, où 1 cm est égal à 5 km, et les cartes au 250 millième, où 1 cm est égal à 2,5 km. Donc évidemment, tu l'auras compris, la carte au 250 millième est plus précise que la carte au millionième. La deuxième différence entre ces cartes, c'est le secteur géographique. En effet, cela paraît logique, mais chaque carte couvre un secteur différent, plus ou moins vaste. Il y a le secteur horizontal, mais il y a aussi le secteur vertical, puisqu'en aviation, on a un axe horizontal, mais aussi un axe vertical. Enfin, on va pouvoir distinguer aussi ces cartes par leur plage d'utilisation. Tu vas le voir, certaines cartes, par exemple, sont utiles pour le week-end. En effet, certains espaces aériens peuvent évoluer en fonction des jours de la semaine. Donc on débute tout de suite avec les cartes SIA pour Service d'information aéronautique au millionième. Elles divisent la France en 2 secteurs, le secteur nord et le secteur sud. Elles vont de la surface, c'est-à-dire du sol jusqu'au niveau de vol 195, qui pour rappel est le niveau de vol maximal en VFR. Elles ont l'avantage d'indiquer les points de radionavigation, les voies aériennes, les altitudes de transition pour passer du QNH au 1013. Elles sont généralement utilisées soit pour dégrossir un petit peu ta navigation, soit lors de longues navigations, ou en tout cas à des niveaux de vol élevés. En revanche, elles vont manquer un petit peu de précision pour des repères au sol de type petite ville ou étendue d'eau. Dans les cartes au millionième, il en existe 2 autres. Il y a la carte ABOSI qui existe en version VFR jour et VFR week-end. Elle couvre également de la surface jusqu'au FL 195. On a également la carte Air Million qui fonctionne aussi en VFR jour et VFR week-end et elle couvre exactement la même plage verticale. Ces 2 modèles, ils ont l'avantage d'être simplifiés par rapport à la carte SIA, donc peut-être plus adaptés au pilotage VFR. Cependant, ce n'est qu'avec l'expérience que tu pourras te faire ta préférence. On va ensuite avoir les cartes IGN pour Institut Géographique National à l'échelle 500 millième. Elles divisent la France en 4 secteurs, nord-ouest, nord-est, sud-est et sud-ouest. Elles vont de la surface jusqu'au niveau de vol 115, ce qui est déjà pas mal pour du VFR, notamment pour des raisons d'hypoxie et d'obligation d'emport d'oxygène si tu voles en avion non pressurisé. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Elles sont très utiles en VFR, c'est voire même les plus utilisées, car elles sont évidemment beaucoup plus précises que les cartes au millionième et bien plus complètes pour trouver des points de référence de navigation au sol. Enfin, on va retrouver des cartes SIA, mais cette fois au 250 millième. Ce sont les cartes les plus précises, elles sont utilisées pour des secteurs aériens denses et à fort trafic. Ainsi, on va pouvoir retrouver Lyon-Vallée-du-Rhône, Toulouse-Occitanie, Strasbourg-Alsace-Lorraine, région parisienne, Marseille-Delta-du-Rhône et Nice-Côte d'Azur. Évidemment, dans les cartes, tu vas pouvoir retrouver des cartes pour les départements et collectivités d'outre-mer, mais aussi des cartes dédiées, par exemple, au trafic d'hélicoptères ou au vol à voile. C'est la même chose dans les autres pays, ils ont évidemment leurs propres cartes dédiées. En annexe de ces cartes, il te faudra aussi le complément aux cartes du SIA. Il répertorie en effet les espaces particuliers, comme par exemple des zones Roméo, des zones dangereuses, des zones de voltige. Ainsi, il définit leurs restrictions et conditions d'utilisation. Il table également l'heure du lever et l'heure du coucher du soleil. Enfin bref, c'est une excellente annexe et très utile à la préparation de tes vols. Voilà, tu sais maintenant comment t'équiper de cartes pour tes navigations. On détaillera évidemment leur légende et leur contenu dans une vidéo dédiée. Cependant, une précision, il faut que tes cartes soient à jour. Aussi, il convient de les changer chaque année. Cela représente un budget, mais tu n'es évidemment pas obligé de toutes les avoir. Tu peux par exemple te concentrer sur la SIA Nord ainsi que l'IGN Nord-Est et le complément aux cartes si tu voles uniquement dans ce secteur. Tu pourras aussi, si tu veux d'abord jeter un coup d'œil, retrouver les cartes SIA gratuitement sur leur site internet en version numérique. Enfin, pour terminer, pour naviguer en VFR, il te faudra des cartes VAC. Ce sont en fait des cartes d'approche à vue. Elles sont spécifiques à chaque plateforme et tu y trouveras toutes les informations concernant l'aérodrome ainsi que sur le circuit de piste. Ces cartes, elles doivent être à jour et elles sont disponibles gratuitement sur le site internet du SIA.
Ainsi, il te faudra en permanence avoir la carte VAC de ta plateforme de départ, mais aussi de ta plateforme d'arrivée et éventuellement de toutes les plateformes sur lesquelles tu es susceptible de te dérouter. Et attention aussi lors de tes achats, puisque ces cartes existent en version pour le vol aux instruments, en version IFR. À très bientôt sur Cockpit.